toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo sport. Il y en a pas mal en ce moment sur la chaîne YouTube, c'est normal, il y a beaucoup de rendez-vous. Le tournoi destination de rugby que vous pouvez suivre sur ma chaîne YouTube, les JO d'hiver 2022 en Chine à Pékin, et également la Coupe du Monde 2022 de football qui arrive au Qatar. Ça sera inédit, ça sera la première fois que la Coupe du Monde aura lieu en hiver, et donc on va regarder et s'intéresser aux équipes déjà qualifiées pour cette Coupe du Monde 2022. Je vais d'ailleurs créer une playlist sur la chaîne pour suivre tout ça. Il y aura une autre vidéo, un autre épisode où on parlera de l'avancée des éliminatoires pour chaque continent, que ce soit l'Afrique, la CONCACAF, l'Europe, l'Asie, l'Océanie. On verra tout ça, la CONMEBOL, on verra tout ça. Là aujourd'hui on va s'intéresser aux équipes déjà qualifiées. Donc déjà on va commencer par le fait que le Qatar est qualifié d'office pour sa première phase finale, c'est-à-dire sa première Coupe du Monde en tant que pays organisateur. Une équipe fragile, est-ce que le Qatar arrivera à faire des matchs sérieux, on va dire? Ça sera compliqué, et sachant que le Qatar a quand même des résultats assez compliqués en ce moment, mais on va voir ce que ça va donner en tant que pays organisateur avec le soutien de la population. Donc l'Europe a déjà 13, à 13 places et a déjà pas mal de qualifiés, sachant que les premiers de chaque groupe ont déjà été qualifiés. Donc pour l'instant on a l'Allemagne qui va disputer donc sa 20e phase finale, c'est assez important. L'Angleterre, sa 16e phase finale, jusque là pas de surprise, c'est des grosses nations du football. L'Espagne, 16e phase finale, tout comme la France, 16e phase finale. La Belgique, donc attention, la France, dernier tenant du titre de la Coupe du Monde quand même. La Belgique qui avait fait une dernière Coupe du Monde avec 14e phase finale. La Suisse, les Pays-Bas, la Croatie, le Danemark, tout comme la Croatie, c'est seulement leur 6e phase finale, mais c'est vrai qu'ils sont plutôt bons en ce moment au niveau du foot. À noter que la Croatie faisait partie de l'ancienne Yougoslavie, ce qui peut expliquer le fait que c'est seulement sa 6e phase finale, alors qu'il y a toujours eu un vivier de grands joueurs dans ce pays. La Serbie, tout comme la Croatie, faisait partie de la Yougoslavie, c'est la 3e phase finale. Les Serbes, c'est un peu les outsiders, mais ils ont fait une très belle phase finale, en sortant pour l'instant provisoirement le Portugal et en les dirigeant vers les barrages. La Serbie qui est qualifiée, il faudra faire attention à cette équipe. Du côté de l'Amérique du Sud, la CONMEBOL, 4,5 places. Pour l'instant, on a le fameux Brésil, 22e phase finale. C'est l'équipe qui a le plus participé à la Coupe du Monde, tout simplement. L'Argentine, 18e phase finale. Pour l'instant, l'Afrique, on n'a pas de qualifié. L'Amérique du Nord, pour l'instant, on n'en a pas. Bon, allez, je vais vous teaser un petit peu la prochaine vidéo. Pour l'instant, on se dirigerait pour l'Amérique du Nord vers un Canada, États-Unis, Mexique. Rien n'est joué, ça va encore évoluer, mais en tout cas, c'est très bien parti pour ces trois nations. Surtout pour le Canada et les USA. Et l'Asie, pour l'instant, n'a pas de changement avec la Coupe du Monde en 2018 pour la Corée du Sud et l'Iran qui étaient déjà présents. Le Qatar, bon on l'a dit, c'est nouveau, c'est la première participation. Donc pour l'instant, on a le chapeau 1, le chapeau 2, chapeau 1 avec le Qatar, c'est quand même surprenant. Mais vu que c'est le pays organisateur, le Qatar ne peut pas rencontrer les plus fortes nations du foot. La France, par exemple, pourrait affronter l'Allemagne, pourrait affronter les Pays-Bas, pourrait affronter la Croatie, la Suisse, en groupe tout simplement. On retrouve une équipe de chaque chapeau dans chaque groupe tout simplement. Et ensuite viendra se compléter les autres chapeaux. Les chapeaux sont faits en fonction du classement FIFA mondial, mais aussi en fonction du continent. L'objectif par exemple, c'est qu'on a 5 équipes africaines en moyenne, je crois, voilà, 5 places. Le but n'est pas qu'on ait 4 équipes africaines dans le même groupe, donc c'est mixer un petit peu de façon à que les équipes d'un même continent ne se retrouvent pas toutes dans le même groupe. L'objectif c'est d'avoir du football varié en faisant se rencontrer un peu tous les continents, voilà. Donc la team, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, activer la petite cloche des notifications. On suit bien sûr toute l'avancée des barrages, des qualifications, et on suivra la Coupe du Monde en intégralité sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Je vous dis à très bientôt mes frérots pour de prochaines vidéos. Ciao.